On arrive au moment le plus important de l'année. Le plus important car l'envie d'agir qu'on a au début d'année, qu'on a fin décembre, qu'on réfléchit à ses objectifs, qu'on a début janvier, qu'on a pendant le mois de janvier avec cette impulsion du début d'année, petit à petit s'estompe. On est en février, dans un mois, les beaux jours vont arriver. Alors évidemment, c'est assez sympa, on est tous contents de sortir de l'hiver, mais il y a aussi quelque chose qui va se passer à ce moment-là pour beaucoup de gens qui se fixent des objectifs, c'est ce que j'appelle le phénomène du trou. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, le phénomène du trou, ça veut tout simplement dire que pour beaucoup de personnes, le temps d'action pendant toute l'année sur ces objectifs est en fait relativement réduit. C'est-à-dire qu'on commence très fort, puis on commence à de moins en moins agir, et puis on se retrouve très rapidement en septembre. En septembre, on est un petit peu remotivé, on recommence, et puis on réarrête, et puis on repart à la fin de l'année. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, en fait, on est très rapidement, et je sais pas, je pense que voilà, vous avez déjà ressenti ça, c'est-à-dire qu'on est très rapidement catapulté en fait de début mars à début septembre, tout simplement parce que début mars, voilà, les beaux jours arrivent, on commence, voilà, peut-être à sortir un petit peu plus, puis il y a les fêtes de Pâques, puis il y a directement, ça enchaîne directement sur le mois de mai, ou en France en tout cas, il y a tous les ponts du mois de mai, tous les jours fériés du mois de mai, on se retrouve en juin, il y a les grandes vacances, et boum, on est en septembre. Et en fait, souvent c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment mars-septembre, et du coup, mars, avril, mai, juin, juillet, août, il y a la moitié de l'année où il se passe pas grand-chose. Alors, c'est un schéma, évidemment, c'est pas exactement pareil pour tout le monde, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai pu noter avec toutes les interactions que j'ai pu avoir avec des gens qui travaillent sur leurs objectifs, c'est que c'est un phénomène qui est très courant, ce phénomène du trou. Et donc, si je te dis ça, c'est pas pour te dire c'est bien ou c'est mal, c'est surtout pour te dire, voilà, c'est en général ce qui se passe, évidemment, avec des nuances, et en fait, il faut en être conscient. Il faut en être conscient parce que le temps passe vite. Voilà, régulièrement je reçois des messages de personnes justement qui me disent j'ai 35 ans, j'ai 37 ans, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai 48 ans, j'ai l'impression d'avoir perdu énormément de temps. Donc il faut se rendre compte que, et je te dis ça surtout si aujourd'hui tu as 25 ans, tu as 29 ans, tu as 30 ans, 31 ans, le temps passe très rapidement. Il faut se rendre compte de ça, il faut se rendre compte que le temps c'est vraiment notre ressource la plus précieuse et que donc voilà, il faut prendre le contrôle de notre temps et éviter de tomber dans ce phénomène du trou parce que sinon, tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'on passe très peu de temps dans l'année à agir. Et pas suffisamment, en tout cas, pour avoir des résultats conséquents vers nos objectifs. Alors, il y a deux choses que je voudrais te dire dans cette vidéo par rapport à ça. La première chose, c'est que je voudrais qu'on parle de ce que j'appelle la pyramide du succès, c'est-à-dire les domaines, selon moi, à travailler pour, justement, avancer de façon optimale vers tes objectifs, vers les objectifs qui sont importants pour toi. Et ensuite, la deuxième chose, juste avant ça, j'ai décidé de mettre en place pour les prochains jours, jusque dimanche, une offre assez spéciale que j'ai appelée l'offre Reboot. Et donc, en fait, j'ai voulu faire cette offre parce que très régulièrement, surtout actuellement, je reçois des messages ou des commentaires comme celui-ci de personnes qui me disent finalement qu'ils voilà, ils voudraient bien se former mais qu'ils n'ont pas forcément le budget. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est en fait une réduction sur mes formations qui va aller de 70% jusqu'à 90%. Donc ça va être l'occasion d'accéder à certaines de mes formations au prix le plus bas possible. Donc c'est pas quelque chose que a priori je referai. Tu peux cliquer sur le lien pour voir la sélection des formations du jour. Donc ça dure jusque dimanche, mais chaque jour les formations changent. C'est-à-dire que les formations qui sont en promotion aujourd'hui ne seront plus demain et ne reviendront plus. Donc si tu vois une formation qui t'intéresse aujourd'hui, je t'invite à passer ta commande dès aujourd'hui. Donc c'est le seul jour pour accéder à cette liste de formations que tu vas voir dans le lien en promotion. Alors maintenant parlons de la pyramide du succès. L'idée de faire ça en fait c'est toujours d'avoir une vision claire des choses et de voir finalement voilà, les différents domaines, les différentes compétences à travailler d'une façon on dirait macro. Vous savez j'aime toujours voir en fait dans tout la vision macro, c'est-à-dire la vision globale des choses et ensuite la vision micro, voilà, le fait de se concentrer sur vraiment concrètement l'action quotidienne, c'est-à-dire que tout ce qui est action, tout ce qui est plutôt vision, stratégie, tout ça c'est macro, tout ce qui est action quotidienne, optimisation quotidienne, c'est micro. Et il faut avoir cette capacité à avoir les deux, c'est-à-dire il faut pouvoir se projeter dans des stratégies qui me permettent de m'améliorer, il faut pouvoir me projeter à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans pour voir où je voudrais emmener ma vie, mais ensuite évidemment il faut être capable d'être dans le quotidien et d'agir au quotidien. Donc cette pyramide du succès dans l'ordre, premièrement c'est l'engagement. Donc l'engagement, c'est quelque chose qui, en fait, c'est pas une compétence et c'est souvent quelque chose qui fait la différence entre ceux
qui vont réussir et ceux qui vont échouer, c'est à quel point ils s'engagent. Et s'engager, ça veut dire ok, maintenant je le fais. Je vous en ai parlé il y a quelques vidéos en arrière, que je crois que c'était celle, même je me demande si c'était pas celle d'hier justement, que dans la vie on avait deux choix, c'était payer le prix de l'inconfort, payer le prix de la difficulté de la transformation de sa vie, ou alors savourer la frustration et la stagnation d'une vie qui n'avance pas. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire, et l'engagement, souvent ça vient de j'en ai marre. Voilà, il ne faut pas se le cacher, hein, je pense que pour la plupart des gens, moi c'était mon cas, c'est j'en ai marre. J'en ai marre de, voilà, de boire tous les jours ce verre de la frustration, de savourer tous les jours ce verre de la frustration, de ne pas avancer dans ma vie, de ne pas avoir l'impression d'avoir le contrôle de ma vie, de ne pas avoir la vie que je veux. C'est ça. J'ai vraiment, en ce moment, c'est vraiment quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup, l'engagement, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est vraiment le point déterminant, le point qui fait que, boum, maintenant je le fais. Et je pense que pour beaucoup de personnes, souvent, ça se déclenche à un niveau suffisant pour ensuite faire tout le reste, peut-être quand il n'y a plus d'options en fait. C'est quelque chose que j'ai vraiment noté chez beaucoup de personnes qui avaient du succès, c'est qu'à un moment donné, on a ce côté où on n'a plus d'options, vraiment on n'a plus forcément le choix. Bref, bon voilà, ça c'est plus une réflexion personnelle, mais ce qui est sûr c'est que l'engagement est déterminant. Donc premièrement c'est l'engagement. Deuxième chose de cette pyramide, deuxième domaine de cette pyramide, l'étage du dessus, c'est la direction. Une fois que je m'engage, une fois que je me dis ok, j'en ai marre, je le fais, il me faut une direction. Moi c'est ce que j'appelle le cap, c'est-à-dire c'est matérialisé par une vision, c'est-à-dire tracer un chemin, tracer un cap vers là où je veux aller. Parce que sinon, l'engagement ne sert à rien. Donc deuxième chose, c'est le cap, la vision, tracer ce cap vers cette direction dans laquelle je veux aller. Troisième chose, évidemment, c'est l'action, commencer à agir. Quatrième chose de cette pyramide, c'est la régularité. Donc s'engager, ensuite fixer un cap, tracer cette ligne vers là où je veux aller, commencer à agir et ensuite, évidemment, agir régulièrement parce qu'une action ne suffit pas. Une fois que j'ai ça, c'est-à-dire qu'une fois que, ok, je suis engagé, que j'ai ce cap, que j'agis et que j'agis régulièrement, la cinquième chose, ça va être l'optimisation. Et c'est pour ça que j'aime bien cette pyramide, parce que c'est vraiment l'ordre dans lequel il faut faire les choses. C'est vraiment cet ordre. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable, et ça c'est souvent parce que vous savez, il y a toujours un petit peu cette guéguerre entre est-ce qu'il faut agir ou est-ce qu'il faut agir intelligemment. Non, est-ce qu'il faut agir régulièrement ou est-ce qu'il faut voilà, agir régulièrement ou est-ce qu'il faut agir intelligemment. Non, c'est pas est-ce qu'il faut agir régulièrement ou est-ce qu'il faut agir intelligemment. Il faut agir régulièrement pour commencer, parce que tant que je ne suis pas capable de faire ça, il n'y a rien qui peut se passer, et ensuite, j'agis intelligemment. Voilà, on en revient toujours à des compétences, au développement de compétences de base. Je veux me muscler, je commence, alors ça ne veut pas dire que je dois faire n'importe quoi, mais je commence en priorité par définir un plan d'entraînement, le plan d'entraînement le meilleur possible, que voilà, avec les données, les informations que j'ai actuellement, le meilleur possible. Je valide que je suis capable de suivre ce plan d'entraînement régulièrement. Et une fois que je valide ça, alors j'optimise ce plan d'entraînement et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas quand je vais à la salle de musculation une fois sur 3 ou sur 4 ou sur 5 ou sur 6 que je dois commencer à me poser des questions en me disant comment je pourrais faire pour optimiser, comme ça même si j'y vais pas régulièrement, peut-être que je pourrais quand même avoir des résultats. Non, c'est régularité, ensuite optimisation. Et sixième chose de cette pyramide, évidemment, c'est la mesure, les bilans. Je vous en parle régulièrement parce qu'une fois que j'ai fait tout ça, c'est-à-dire que quand je me suis engagé, j'ai la direction, j'agis régulièrement et j'optimise ma prise d'action, il faut récolter la donnée. Il faut récolter la donnée pour pouvoir encore plus m'améliorer et avancer encore plus rapidement. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour en tout cas, voilà, cette vidéo. Le but ici de cette pyramide, c'est plutôt de clarifier les choses, d'essayer de mettre les choses d'une façon macro, d'une façon globale, au clair dans sa tête. Donc les formations du jour sur l'offre Reboot, comme je vous disais en début de vidéo, donc de 70 à 90% de réduction, donc elles sont disponibles seulement aujourd'hui. Demain, ça sera des nouvelles formations. Ma grande formation sur les plans d'action, le cap à moins 75%, révéler tes buts de vie à moins 72%, tout faire en 120 minutes par jour à moins 76%, super productif à moins 81% et système d'optimisation du quotidien à moins 87%. Voilà, vous avez tous les détails, c'est dans le premier lien dans la description pour accéder à ces formations. Je vous laisse regarder ça, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.